Alors bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et Merci. bienvenue à Christophe Goumont qui est directeur du Festival du film d'archéologie de Nyon en Suisse. Tout à fait. Alors en Suisse, comment se porte l'archéologie? L'archéologie, comme partout, il y a des hauts et des bas. C'est toujours une question de budget, ça dépend des budgets. On a beaucoup d'archéologie, disons les grands chantiers en Suisse sont un peu terminés. Quand je parle des grands chantiers, c'est les chantiers autoroutiers et chemins de fer qui sont plus ou moins terminés. Donc c'est des chantiers pour lesquels il y avait toujours de l'archéologie préventive. Et ça arrive un peu au bout. Donc il y a beaucoup d'archéologues qui se retrouvent un peu maintenant à essayer de trouver autre chose. Autrement, il y a l'archéologie normale, hein, donc de sauvetage. Et ça, c'est l'archéologie. Des découvertes ponctuelles? Ponctuelles, difficile à dire. On a découvert récemment, par exemple dans le lac, les lacustres, ce qu'on appelle les lacustres, donc ces civilisations qui étaient sur les bords des lacs. On appelait les lacustres parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la différence de niveau des eaux. Donc on croyait qu'ils avaient construit leur maison sur les lacs. Et on a découvert une qui est assez profonde dans le lac, à une dizaine de mètres. Donc ça nous repousse un peu plus loin, disons, dans le temps et au niveau de la découverte de ces maisons, ces villages. Alors le Festival du film d'archéologie de Nyon, créé en 1999, oui. La prochaine édition c'est mars 2019 je crois. Tout à fait. Voilà. Celui de Narbonne dans le cadre des rencontres de la Narbonnaise, c'est la 5e édition. Alors donc les festivals du film se portent bien en archéologie. Oui. Comment C'est-à-dire qu'il y a une grosse production de films en archéologie. Quand on a créé notre festival en 1999, on le faisait tous les 2 ans parce qu'il n'y avait pas une grosse production et c'est difficile d'avoir des films de qualité pour faire un festival par année. Et c'est vrai que maintenant, la télévision s'y est vraiment mise. C'est des cases qui rencontrent un grand succès auprès des téléspectateurs. Et il y a vraiment le film d'archéologie se porte très très bien, en fait. Et Marc Azéma, je crois, est présenté. Oui, à chaque édition, Marc Azéma est présent avec un grand nombre de productions. Et pour la petite histoire, lors de notre première édition en 1999, Marc Azéma avec Stefan Kowalczyk était venu et avait remporté le grand prix du festival et le prix du public avec un film Amphoralis, Le secret des petits gallo-romains. Oui. Alors vous êtes donc président de ce jury, oui. Rencontre de Narbonne et au Festival du film documentaire sur l'archéologie. Alors vous notez aussi, comme chez vous, une profusion de films, de documentaires mélangeant fiction et images de réalité. Donc que vous inspire ce foisonnement en fait? Ce foisonnement, pour nous archéologues, parce que je suis à la base archéologue, donc ça nous fait plaisir. C'est vrai, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de films d'archéologie et on se battait un peu pour transmettre notre passion et notre métier au grand public. Et le film, c'est un des meilleurs moyens parce que tout le monde ne va pas forcément en bibliothèque chercher des livres comme ça. Tandis que le film, on attend vraiment les gens chez eux. Donc ça ne peut que nous faire plaisir de voir une grande profusion de films comme ça. Maintenant, il y a toutes sortes de films. Il y a des films très courts, d'une minute et demie, qui sont sur un sujet bien précis. Il y a des films 52 minutes, c'est traditionnel. Et il y a maintenant de plus en plus de films qui font 90 minutes. Donc les chaînes se mettent vraiment à faire des films qui occupent des cases importantes en prime time, à la télévision et tout ça. Et c'est fantastique pour l'archéologie. C'est une des sciences au niveau télévisuel qui se porte le mieux. Et sans doute aussi pour vous, membres du jury, président ce qui vous concerne, disons, difficulté de départager peut-être entre des formats très différents, sachant qu'évidemment ce qui doit primer d'abord, c'est aussi les contenus scientifiques, qui doivent être irréprochables, dit-on. Tout à fait, oui. Voilà. Donc oui, le premier critère de jugement, disons, c'est le côté scientifique. Ensuite, c'est vrai que ici on était un jury de 5 personnes, on s'entend très bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de films qui est très difficile de départager parce que en même temps il y a une profusion de films, il y a beaucoup de films qui se font, mais aussi la qualité a nettement augmenté depuis la création du festival il y a une vingtaine d'années. Donc la qualité vraiment
est excellente maintenant, parce que les réalisateurs font vraiment appel aux archéologues et c'est vraiment un travail commun, les deux personnes ensemble, pour faire un film d'archéologie. Eh bien, merci Christophe Gauban d'avoir fait le chemin pour venir jusqu'à Narbonne, d'être passé par un long bout de la Via Domitia. Hein. Oui, tout à fait, c'est un grand plaisir de venir ici. Voilà. Et bonne chance aux candidats. Merci.